Ô Jésus, ô Fils de Dieu, daigne prier pour nous. Ô Jésus, ô Fils de Dieu, daigne prier pour nous. Daigne nous donner ton esprit, nous donner aussi ta gloire, et nous donner ta grande force. Oh, Ça a éclaté petit à petit. Justement, il dit comme elle était en train de s'habiller, j'ai évoqué deux raisons. La lutte pour le pouvoir, afin que pour que les gens s'imposent, il fallait écarter d'autres. Donc, il s'encombrait de Papa Yassoun, il ne le mentionne même nulle part. Même tous ceux qui sont venus ici pour nous faire connaître l'Église, Personne ne parle. n'ont jamais parlé. Bien. Pour ceux qui ont été curieux, parce que moi j'ai connu la Constitution, j'ai lu, c'est là où j'ai commencé à voir le nom de Papa Yassoun. Mais je n'ai entendu parler de lui nulle part. Dans les grands rassemblements, d'abord, l'honneur dans l'Église céleste, nous savons que c'est l'une des choses primordiales. Chacun cherche les honneurs, mais on ne peut pas se nourrir lui-même en nommant quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'on se détruit lui-même, on détruit son honneur. Donc les égoïsmes, j'ai essayé de le dire, on fait que les personnalités. Cependant, là où je disais, je ne voulais pas donner les noms de personnes ou leur grade, parce qu'à travers leur grade, on saurait de qui je parle. Oui. Donc, ces personnes-là, elles se reconnaissent elles-mêmes. Que au moment de faire les choses comme cela convient, ils ont la responsabilité de restituer, de reconstruire l'histoire, puisqu'ils sont en tête. Si maintenant ils édulcorent l'histoire, je vais parler de mots édulcorés, peut-être ça va un peu plus de... Ils ont édulcoré l'histoire de l'Église christiane céleste. En partie, ils doivent se sentir responsables de la déroute ou de ce que les choses n'ont pas marché comme il faut. Ce n'est pas à leur honneur. Donc, nos enfants qui viendront après, j'espère qu'ils auront la chance de restituer dans l'histoire la vraie Église du christianisme céleste. Donc, l'égoïsme, les honneurs ont détruit beaucoup de choses. Et je crois que Papa Yassoun est victime de cela. Maman Thérèse Yansounou, moi j'ai juste un petit complément à faire par rapport à ce que j'ai vu dans la maison de Papa Yansounou et ce que je vois autour, ce qui se fait autour de son fils, Papa Lévi Yansounou. Je tiens à seulement donner cette explication. Dans l'Église du christianisme céleste, en général, nous avons tous peur de la discipline. Il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Le monde céleste, le monde de Dieu, le monde du Christ est régi par l'ordre et la discipline. Sinon, il n'y aurait pas autant de choses. Il y a Saint-Michel, il a son rôle. Il y a tel ange, la Vierge, tout le monde a un rôle bien déterminé. Alors que chez les célestes, chez la plupart d'entre nous, surtout les hommes, on refuse la discipline. Et comme Papa Yansounou, lui, ce qui le caractérise vraiment, sa qualité première, c'est ça. La discipline, Dieu a dit, donc ça doit être fait. De gré ou de force, si Dieu a dit, ça doit être fait. Alors, que ce soit dans le passé ou maintenant, la plupart de nos papas n'aimaient pas trop cette discipline-là, qui était très sévère, très. Pourquoi cette discipline? Parce que Papa Yansounou avait une
une capacité, l'Éternel l'a mis à côté de papa au chauffard pour le seconder. Parce que vous pouvez avoir la connaissance et connaissant le caractère de papa au chauffard, il met un support à côté pour canaliser justement tout ce flot d'individus qui vont arriver et gêner l'homme, le fondateur, dans sa mission. Alors, étant un homme de discipline, les autres n'ont pas supporté. Et ça continue. Dans l'île de France, ici, là, dites-moi qui supporte la discipline, qui respecte ce que l'Église du christianisme céleste a comme base. Nous n'aimons pas la discipline. Nous n'aimons pas ça du tout. Un monsieur à qui l'Éternel a confié, a donné, a révélé 2000 ans de l'histoire de l'Église du christianisme céleste, ce n'est pas n'importe qui. Donc, le problème fondamental de Papa Yansounou, pourquoi les gens le veulent? Parce que c'est quelqu'un qui est la discipline. Il est la discipline. L'Éternel l'a fait ainsi. Que ce soit dans l'éducation de ses enfants, dans sa maison, dans ce qu'il fait. Mais un monsieur qui parle toutes les langues, mais c'était une richesse que l'Éternel avait mis à côté de papa au chauffard pour guider l'Église. Mais la plupart de nos papas n'ont pas compris ça. Que dans le Christ, nous sommes complémentaires. Peut-être à un moment donné, sans papa Yansounou, mais les gens auraient écrasé une bonne mission de papa au chauffard. Alors donc, cette discipline-là, elle a dégoûté beaucoup de gens. Et ils ont voulu l'enterrer pour toujours. Enterrer sa maison, enterrer sa mémoire et enterrer ses enfants. Mais manque de peau, malheureusement, moi je suis au regret de vous dire, on ne parle pas de papa Yansounou ici, mais allez dans les villages Tofin. Rien qu'accompagner papa, vous l'accompagnez dans certains villages, le fait de savoir que c'est le fils à papa Yansounou, les gens se couchent par terre devant lui. Ils disent, s'ils peuvent lui donner toute leur fortune, ils l'auraient fait. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a fait du bien partout. Et ces gens-là, ils ont l'humilité du cœur, ils comprennent que Dieu est discipline, ils comprennent beaucoup de choses. Donc, pour eux, donc le nom de papa Yansounou n'a jamais été effacé. Hein? Mais seulement, il n'existe pas dans la tête de la nomenclatura ou ici, où ils pensent qu'ils sont grands, ils sont. C'est tout, c'est juste leur ego qui a fait que beaucoup de gens n'ont pas pu avoir accès ni connaissance à papa Yansounou. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas. Parce que si on évoquait réellement le rôle de papa Yansounou, ça remettait tout leur fonctionnement en cause. Donc, conclusion, la discipline, l'éducation, un certain nombre de choses que papa Yansounou avait eu depuis. Et c'est ça qui fait qu'on ne veut pas le voir. Mais c'est ni plus ni moins que ça. Moi, la plupart... Presque 50 ans après sa mort. Mais puisque c'est toujours les mêmes. Papa, ces grands devanciers, ils ont fait des petits. Ils ont éduqué des gens. Une bande de gens qui pensent que être grand, c'est grand devancier. Je vous ai dit il y a quelques jours dans un de nos débats, je vous dis, quand je dis j'accuse, ce j'accuse-là, c'est lourd de sens. Pourquoi? Parce que même les jeunes qui sont venus, au lieu de se dire, mais comment, on a des problèmes, comment, pourquoi, ils suivent seulement leur devancier parce qu'ils pensent que être bon devancier, c'est être grand, être connu. Mais non, tout ça, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Mais comment leur expliquer que là, vous allez dans le mur. Et ce mur-là, c'est sans retour. Une fois qu'on va là-bas, on ne se lève plus. Mais donc, tous ces gens-là, ils ont voulu, si jamais on parlait de papa au chauffard, papa Yansounou, eh bien ça veut dire qu'on doit remettre beaucoup de choses en cause. La discipline, l'ordre et un certain nombre. L'éducation des femmes, des hommes, l'humilité. Bon, papa me racontait, moi j'ai vu un certain nombre de choses où autour de moi, les gens ont rencontré. Que, aussi grand qu'il était cet homme, mais il lui arrivait d'aller faire la cuisine. Il va chercher des choses au marché, il fait la cuisine, il est là dans la cour, tout le monde mange avec ses femmes, les enfants et tout.
Mais il y a certains détails de la vie de ce monsieur, je suis sûre qu'on ne retrouve pas ça dans l'église à l'heure actuelle, au niveau des soi-disant, entre guillemets, grands devanciers. Donc c'est là le problème. Et même nous-mêmes qui sommes ici, là, est-ce que si la discipline de Papa Yansounou arrivait, est-ce qu'on allait supporter ça? Ça, moi, c'est la question que je me pose. Parce que si on parle de Papa Yansounou père, ça veut dire qu'on va reconnaître ce que fait le fils. Et le fils, déjà, que ça dérange. Moi, un jour, j'ai posé la question aux gens, je dis, mais il y a quelque chose qui m'échappe. À Imeko, on ne parle pas de Papa Yansounou comme on doit en parler. Et j'ai questionné un certain nombre de devanciers qui ont connu le monsieur quand il était au début. J'ai dit, mais si je pose la question à mon mari, moi ce que j'ai vu, peut-être que je n'ai pas bien compris. Il se pourrait qu'il y a quelque chose. Et la plupart m'ont répondu, c'est simple, c'est la discipline. Papa, lui, il est obligé de mettre un peu d'eau dans son vin. Mais sinon, ce que on voit chez Papa et Lévi, il faut multiplier ça par 100 ou par 1000 pour obtenir ce qu'est le Père. Donc, si les devanciers reconnaissent Papa Lévi, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et ça, on ne veut pas du tout. C'est pas possible. Donc, il faut enterrer ce monsieur pour de bon. Enterrer sa maison, enterrer tout. Et c'est ça qui est difficile. Discipline, éducation, l'humilité, tout ça là. Voilà. Sinon, ne vous inquiétez pas. Hein. Papa Yansounou, il est connu dans le monde entier. Allez seulement sur la tombe. Je ne parle pas des gens d'ici. Vous voudrez bien m'excuser, mais ce n'est pas la colère, mais c'est plutôt, je ne dirais pas dégoût. C'est de l'indifférence. Je sais qu'on n'a pas droit à ça, mais moi, c'est ce qui m'anime. Ces gens-là, non, je ne les considère pas. Et quand bien même on me parle des devanciers d'ici, dites-moi, mes frères, mes soeurs en Christ, ces gens-là, ils représentent combien de pourcentage du monde du christianisme céleste? Combien? 10%? Même pas. 20%? Même pas. Peut-être, je leur fais une faveur, 5 petits pourcents de la population céleste. Mais c'est quoi ça? C'est rien. Ils ont leur temps, ils font leur pagaille, mais vous inquiétez pas, ça a un temps. Ça ne va pas durer éternellement. Maintenant, si parmi vous, il y a des gens qui se réveillent en disant, voilà, on va écouter, on va apprendre, tant mieux. Nous allons tous prendre le bateau et arriver là où nous devons arriver, tout en laissant tomber tous nos égos, nos manques de discipline et toutes ces choses-là, et suivre les gens comme Papa Yansounou. C'est tout ce que je veux vous dire. Mais sinon, son nom, hein, on le dit partout. Vous allez dans les villages Toffin, vous allez au Togo, vous allez... Moi, je dis, mais je vais dans une maison, je dis Yansounou, on me dit, mais quel Yansounou? Je dis, mais papa me termine Yansounou, je suis sa belle-fille, une de ses belles-filles. Le monsieur me dit, ah, quelle grâce, machin et tout ça. J'ai dit, ah. Mais j'étais étonnée, je dis, mais c'est bizarre. Et donc, forcément, il s'est passé quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de nous raconter dans cette famille. Donc, oubliez-moi tous ces gens-là. Oubliez-moi, s'il vous plaît, tous ces gens-là qui ne veulent pas parler de papa. Mais ils ne représentent rien dans l'église du christianisme céleste. Et je maintiens toujours mon truc, hein, j'accuse. J'accuse pourquoi? Parce que tout ce monde-là, qu'est-ce que ce monde fait? On conduit les jeunes dans le mur. Là, on a les célestes, jeans, pantalon, jeans déchirés, parce qu'on est à la mode. Mais qui va à l'église avec un jean déchiré? Qui va à l'église en n'arrivant pas à l'heure et en faisant les... Qui va à l'église en faisant attendre le conducteur? Qui va... Vous voyez? C'est là notre problème. Donc, oubliez, hein, moi, ces gens-là. Papa Yansounou, oh, oubliez ces gens-là. On en parle bien, il est bien vivant, son esprit est là et sa mémoire est là. Et ce monsieur que Dieu a maintenu, c'est juste pour garantir le truc jusqu'à la fin. Donc, ne vous inquiétez pas, Papa Yansounou, on en parle. Les gens en parlent. Je dis seulement, allez sur sa tombe et vous verrez si les gens n'en parlent pas. Les célestes, on va oublier ce monde-là. Pour moi, ce n'est rien. Voilà, c'est tout ce que je veux apporter par rapport à ça. Et je dis toujours, je maintiens mon truc, j'accuse. Et j'accuse. Et je persiste et je signe.